Ok, alors, bon, jusque-là, on a vu des problèmes, des exemples de problèmes NP complets. C'est très bien, mais quand un problème est NP complet, comment on fait? Bon, eh bien, en pratique, quand on a un problème donc qu'on n'arrive pas à résoudre, je l'ai dit, un des réflexes, c'est de se chercher à savoir si ce ne serait pas NP complet. S'il est NP complet, ça veut dire que j'arriverai pas à le résoudre, sauf si P égale NP, ou sauf si j'arrive à prouver que P égale NP. Mais en général, à ce moment-là, on arrête de chercher un algorithme raisonnable pour résoudre le problème. Mais par contre, qu'est-ce qu'on apprend de la preuve de NP complétude? C'est quelque part où peuvent être les difficultés. Si je reviens à mon problème de coloriage donc de la semaine précédente, je me rends compte que si j'arrive à colorier un gadget comme celui-là, c'est ce que j'ai utilisé dans la preuve, ça veut dire que en fait, je suis capable de coder une clause logique. Donc ça veut dire que le fait qu'un graphe puisse contenir ce gadget, c'est quelque chose qu'on a utilisé pour montrer que le coloriage d'un graphe est un problème difficile. Donc, quand on a un problème qui a une p-complétude, ça veut dire que du coup, on vient par la preuve de pointer où sont les difficultés, les configurations qui peuvent poser problème comme cela. Mais du coup, ça veut dire qu'on va chercher à les contourner, donc prendre des restrictions ou modifier le problème pour essayer d'éviter les configurations problématiques. Ou alors de relâcher les contraintes. Donc relâcher, ça peut être d'autoriser des solutions approchées. Donc je vais prendre un exemple. Et je vais revenir sur le problème du voyageur de commerce, donc, qui peut aussi se formuler en français de la façon suivante. J'ai un représentant qui doit visiter N villes, il souhaite faire une tournée en visitant chaque ville au moins et exactement une fois et en terminant à sa ville de départ. Et il veut le faire en utilisant moins qu'un certain nombre de kilomètres. Donc sous forme de graphe, qu'on va s'intéresser au problème suivant, on veut déterminer un cycle hamiltonien. C'est-à-dire un cycle, donc un chemin qui revient à son point de départ, simple, qui ne passe pas deux fois par le même sommet, bon, en dehors du fait que le point de départ et le point d'arrivée, c'est le même sommet, et on cherche à trouver ce cycle de poids minimal. Donc le poids, c'est la somme des poids des arêtes par lesquelles il passe. Bon, ce problème est un exemple de problème pour lequel on ne connaît pas aucun algorithme polynomial pour le résoudre. Et on peut se convaincre que ce problème est finalement équivalent à la question P égale NP. Alors, ça n'a pas de sens de dire que ce problème est NP complet parce que ce n'est pas un problème de décision. Je veux déterminer un cycle hamiltonien. Et donc, sauf si P égale NP, je ne connais pas d'algorithme. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce constat-là? Eh bien, on se met à chercher des restrictions qui pourraient éviter la NP complétude. Et donc de se dire que, ok, mais peut-être qu'il ne faut pas que j'autorise n'importe quoi comme poids. En particulier, si mes poids, c'est des distances, dans un contexte comme celui du voyageur de commerce, de réaliser que ces poids ne sont pas n'importe comment. Les distances, par exemple, ça vérifie l'inégalité triangulaire. Mais il se trouve que ça, c'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant comme restriction, parce que même si on se limite à des poids qui vérifient l'inégalité triangulaire, on peut montrer que le problème du voyageur de commerce reste NP complet. Donc, on ne connaît pas d'algorithme en temps polynomial qui produit une solution optimale dans ce cas-là. Mais par contre, donc une autre façon d'essayer de contourner le problème, c'est de remplacer l'idée qu'on doit produire une solution optimale par une approximation. Et ça, c'est possible. Dans le cas euclidien, c'est-à-dire avec l'inégalité triangulaire, on peut produire une solution qui reste un facteur 2 de l'optimal. Ce qu'on dit parfois par la phrase, le cas euclidien est 2 approximable. Donc on est dans le cas où on a un graphe complet, pour toute paire de sommets, il y a une arête UV, et dans le cas où on a l'inégalité triangulaire. Ce que je vous dis, c'est que donc il n'y a pas d'algorithme en temps polynomial, sauf si P égale NP, le problème sous-jacent de décision est NP complet. Par contre, on sait faire à 2 fois l'optimal. C'est ce que je vais vous raconter. On peut toujours supposer que le graphe est complet. En fait, si votre graphe n'est pas complet, vous pouvez ajouter des poids très grands entre les arêtes qui n'étaient pas reliées et ce sera la même chose. Et donc pourquoi? C'est un joli exercice algorithmique. L'astuce, c'est d'utiliser l'algorithme suivant. Je construis un arbre couvrant de poids minimal
T du graphe G. Bon, il se trouve que ça, on sait le faire en temps polynomial. Je prends L, la liste des sommets du graphe G, dans l'ordre où ils sont visités par un parcours préfixe de cet arbre T. Et je renvoie le cycle hamiltonien qui visite les sommets dans l'ordre donné par L. Donc, par exemple, je pars de ce graphe. Alors, ce que je vais faire ici, c'est placer mes sommets de mon graphe, A, B, C, D, etc., sur une grille, et considérer que le poids entre les arêtes, donc par exemple entre A et C, c'est la distance euclidienne. Donc ici, ça va être du coup racine de 1 plus 3. Cette façon de faire, de placer mes sommets sur une grille, ça me permet de garantir, bon, ça me permet déjà de représenter le graphe de façon graphique, mais ça permet aussi de garantir que mes distances vont bien vérifier l'inégalité triangulaire, puisque les distances euclidiennes sont des distances qui les vérifient. Bon, alors que fait mon algorithme? Il détermine un arbre couvrant de point minimal. Un arbre couvrant T de point minimal, ça veut dire que c'est un arbre, donc comme sur ce dessin en couleur, ça veut dire que c'est un graphe connexe sans cycle. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de cycle. Couvrant, ça veut dire qu'il atteint bien tous les sommets, et de point minimal, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres qui auraient un poids plus faible. Bon, je vais revenir sur comment est-ce qu'on peut déterminer un arbre couvrant de point minimal. Donc mon algorithme consiste à faire un parcours préfixe de cet arbre. Donc parcours préfixe, ça veut dire que je m'appelle récursivement, disons que je pars en A, et en chaque sommet, d'abord j'affiche la lettre de mon sommet, et ensuite je visite mon fils de gauche, et ensuite mon fils de droite, récursivement. Donc si je pars ici en A, je vais afficher A et m'appeler récursivement sur B et sur D. L'appel récursif sur B va afficher B, et s'appeler récursivement sur C qui va afficher C, et sur H qui va afficher H. Et donc l'appel récursif sur D va afficher E, F, G. Donc c'est un parcours préfixe de l'arbre. Et donc je considère les sommets dans l'ordre qui correspond à un parcours préfixe. Donc là, je vais de A, B, C, H, D, E, F, G, A. C'est les sommets dans l'ordre du parcours préfixe. Ça me donne un cycle du graphe, c'est cet exemple-là. Et je prétends que ça, c'est pas nécessairement l'optimal, mais c'est toujours d'un poids qui est plus petit que 2 fois l'optimal. Pourquoi? Parce que si je prends une tournée optimale, que j'appelle H étoile, et j'appelle H la tournée, donc le résultat retourné par l'algorithme. Donc il faut que je vous prouve que le poids de H, c'est au plus 2 fois le poids de l'optimal. Pour ça, je prends T, un arbre couvrant minimal. Ce qui est clair, c'est que le poids de T est plus petit que le poids de H étoile. Puisque H étoile, c'est un cycle. Si j'enlève de ce cycle une arête, ça doit être un arbre. Et T, c'est un arbre de poids minimal. Les poids étant positifs, j'ai cette inégalité. Maintenant, si je prends L, le résultat du parcours de l'arbre T en suivant l'ordre préfixe, dans lequel il y a les répétitions. Il y a des répétitions. Donc sur l'exemple, ça veut dire A, B, C, B, H, B, A, etc. En fait, c'est celui qui consiste à dire, je répète, c'est-à-dire à chaque fois que je remonte, je remets mon sommet. Parce que dans mon ordre préfixe, je suis allé en A, je suis ensuite allé en B récursivement, ensuite je suis revenu en A et je suis allé à droite. Donc A va apparaître la première fois et au moment où on remontera et à la fin. Et même chose pour chacun des sommets. Eh bien on se rend compte que dans ce parcours, chaque arête est visitée 2 fois. Une fois quand on descend et une fois quand on remonte. Dans ce parcours, dans cette façon de voir les choses. Donc du coup, le poids de ce parcours L, c'est 2 fois le poids de T. Et bien maintenant, parcourir les sommets de L dans l'ordre donné par T, c'est en fait simplement supprimer les sommets en double. On ne passe pas 2 fois par le même sommet. Et il se trouve que supprimer les sommets en double, un par un, n'augmente pas le coût parce qu'on a l'inégalité triangulaire.
Donc, exemple, plutôt que de passer une deuxième fois par B dans un parcours comme celui-là, bien, on peut court-circuiter le passage par B. À chaque fois qu'on fait ça, on est simplement en train de dire que d'aller de C à H, c'est inférieur ou égal au poids d'aller de C à B, puis de B à H. C'est l'inégalité triangulaire. Donc, le B qui est là, si je passe pas par ce B, le poids ne fera que de diminuer. Mais du coup, je savais que le poids de H était plus petit que le poids de L, et je sais qu'il c'est au plus 2 fois le poids de H étoile. Donc j'obtiens que le poids de L est compris entre le poids de l'optimal et 2 fois le poids de l'optimal. Et tout ça est de complexité polynomiale, parce que la seule étape qui peut poser problème, c'est de calculer un arbre couvrant de poids minimal. Et ça, c'est un algorithme classique que l'on sait résoudre en temps polynomial. C'est quelque chose qui est expliqué dans l'annexe. Ok, donc j'ai vu un exemple d'algorithme d'approximation pour résoudre mon problème. J'ai retourné un algorithme de 2 approximations. Est-ce que je peux faire ça pour tous les problèmes? Malheureusement, non. Contrairement à ce que l'on pourrait espérer, ce n'est pas parce qu'on sait approximer un problème NP complet particulier qu'on sait approximer tous les problèmes NP complets. Et en fait, la théorie de l'approximation est essentiellement au cas par cas. Cette preuve ne peut pas se généraliser facilement à d'autres problèmes NP complets. Alors, comment est-ce qu'on calcule un arbre couvrant de poids minimal? C'est un exemple de problème classique, d'algorithmique, d'exemple de ce qu'on appelle un algorithme glouton. Donc voilà un algorithme qui fonctionne. Je trie les arêtes par poids croissant. Je pars de l'ensemble vide. Pour chacune des arêtes, j'essaye d'ajouter l'arête à T. Si jamais je peux sans créer de cycle, alors je le fais. Sinon, ben je passe à l'arête suivante. C'est ce qu'on appelle un algorithme glouton. C'est quelque chose que vous allez voir dans d'autres cours, en 421, si vous suivez ce cours. Donc par construction, à chaque étape, T n'a pas de cycle. Bon, un graphe connexe sans cycle, c'est ce qu'on appelle un forêt, parce que ces composantes connexes sont des arbres. Donc exemple d'exécution de Kruskal. Je prends la première arête par ordre de poids, je l'ajoute à T. Je prends ensuite l'arête de poids 2, je peux bien l'ajouter, ça ne crée pas de cycle, donc je l'ajoute. 3, je peux l'ajouter, ça ne crée pas de cycle, je l'ajoute. 4, je peux l'ajouter sans créer de cycle, je l'ajoute. 5, je peux l'ajouter, ça ne crée pas de cycle, je l'ajoute. 6, alors là par contre, je ne peux pas l'ajouter, il y a un cycle. Donc je ne l'ajoute pas, et je passe à 7, etc. Et je fais ça jusqu'au bout, et je vous laisse observer que le résultat, c'est exactement celui que j'avais affiché tout à l'heure. Et c'est un arbre couvrant, et il est de poids minimal. Pourquoi est-ce qu'il est d'arbre couvrant minimal? Bon, déjà, c'est un arbre couvrant, parce qu'à chaque étape T est une forêt. Ça va bien couvrir tous les sommets, parce que chaque sommet a au moins une des arêtes qui lui est adjacente dans le T final. Donc, il reste à montrer que l'arbre couvrant produit est de poids minimal. Et ça, c'est typiquement une preuve qui relève des algorithmes qu'on appelle gloutons. Et je vais vous laisser la lire, puisque ce n'est pas exactement au programme de 1.412. Ce que je voulais dire ici, c'est simplement qu'on peut le faire en temps polynomial et donner un exemple d'algorithme d'approximation. Et cette preuve relève plutôt de ce que vous allez voir donc dans d'autres cours d'algorithmique, en particulier en INF 421.